Grâce, merci pour cette exhortation. Merci pour ce temps de prière. Merci pour cette matinale de conquérants. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ce matin, encore soyez les bienvenus à cette matinale de conquérants de ce 29 août 2026, 26 août 2026. Amen. Nous allons donc partager cette exhortation dans le livre de Josué, le chapitre 1, verset 3. Josué, le chapitre 1, verset 3, il dit: tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage, comme votre possession. Vous le posséderez en un mot. Alléluia. Ici, il s'agit donc du peuple d'Israël, du peuple juif, les Hébreux, je veux dire, donc, qui étaient à la porte de Canaan, à la porte de la terre promise. Ils étaient à la porte du lieu là où Dieu les amenait, afin de leur donner celui selon la promesse qu'il leur a faite. Alléluia. Et donc, ayant à sa tête Josué en cette période, vu que Moïse avait déjà été enlevé par le Seigneur, Dieu donc va se révéler à Josué et il va encore les encourager à toute l'assemblée d'Israël afin de pouvoir comprendre qu'il n'était pas justement loin de la terre promise, il n'était pas loin de Canaan, mais que quel que soit ce qu'il trouvera, l'adversité qu'il rencontrera à Canaan, que Dieu, il lui a déjà donné donc cette terre promise, il lui a déjà donné Canaan. C'est pourquoi donc il rassure encore le peuple d'Israël, il rappelle à Josué la promesse qu'il a faite à Moïse. Donc quand vous lisez Josué le chapitre 1 verset 3, vous verrez que Dieu va dire que, il dit, je vous le donne, tout lieu que fera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai promis à mon serviteur Moïse. Alléluia. Il dit, tout lieu que fera la plante de votre pied, je vous le donne, comme en héritage, comme je l'ai promis à Moïse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et donc Dieu réitère sa promesse, Dieu rappelle à sa promesse à son peuple, parce que Dieu savait que la terre lui a été donnée, la terre a été donnée à la descendance d'Abraham, mais il lui faudra du courage pour posséder cette possession. Il lui faudra du courage pour posséder cette terre. Il lui faudra du courage pour posséder cette promesse, pour voir l'accomplissement de cette promesse est une réalité dans sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est comme le mois dans lequel nous entrerons bientôt. Et chaque mois est une nouvelle saison qui s'ouvre à nous. Chaque nouveau mois est une nouvelle saison qui s'ouvre à nous. Chaque mois a ses promesses que Dieu a mis en lui, en ce mois, justement pour chacun de nous. Donc, chaque mois contient des avantages, des bénéfices ou des promesses de Dieu pour la vie de ses enfants. Alléluia. Et nous n'ignorons pas non plus les desseins de l'ennemi, les desseins du diable, les desseins de Satan, puisque le diable essaie toujours de combattre ta vie, de combattre ta destinée. Ça veut dire que le diable n'est pas justement prêt à te voir être heureux, à te voir être satisfait, à te voir être épanoui. C'est pourquoi à chaque nouvelle saison, l'ennemi essaiera de brouiller la piste ou le chemin pour t'empêcher de vivre pleinement l'accomplissement de la pensée, de la volonté, de la promesse de Dieu pour toi. C'est pourquoi lorsque tu entres dans chaque nouveau mois, tu as l'impression que tous les mois se ressemblent, alors qu'en réalité, chaque mois a ce qu'il contient, il a reçu de Dieu pour toi. Mais seulement que par ignorance ou par négligence, tu laisses la possibilité au diable, à l'ennemi, à l'adversaire de s'accaparer de tout ce qui t'appartient, de tout ce qui devrait te revenir. Et il t'empêche de vivre pleinement ce qui t'est destiné, donc ce qui avait été préparé par le ciel pour toi. Je dois dire, à partir d'aujourd'hui, je refuse désormais que l'ennemi m'empêche d'entrer en possession de ce que Dieu m'a réservé pour chaque saison, pour chaque nouvelle saison, pour chaque mois, pour chaque semaine, pour chaque jour, pour chaque année. Alléluia. Et donc, aussi longtemps que tu demeureras dans l'ignorance, tu auras l'impression que chaque saison se ressemble, toutes les saisons se ressemblent, alors qu'en réalité, toutes les saisons ne se ressemblent pas. Parce que notre Dieu est notre Papa céleste
c'est notre papa bon Dieu, c'est notre papa d'amour. Et donc, il veut toujours le bonheur pour nous. Donc, à chaque nouvelle période, il y a de nouvelles choses, de bonnes nouvelles choses qu'il prépare pour nous, qu'il prépare pour toi, qu'il prépare pour ta maison, qu'il prépare pour ta famille, qu'il prépare pour toi de façon exceptionnelle, afin de pouvoir te permettre de continuer la course pour ta destinée, afin de pouvoir te permettre de continuer la course qui va, afin qu'à travers cela, tu puisses entrer justement dans ta tête destinée ou atteindre le sommet. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si tu comprends que il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à toi pour chaque mois, chaque nouveau mois, si tu comprends qu'il y a des bénédictions qui te sont réservées par le ciel à chaque nouveau mois, tu sauras que tu ne dois pas entrer dans chaque mois comme si de rien ne s'était passé ou encore tu ne dois jamais entrer dans chaque nouveau mois comme si tu étais toujours dans l'ancien mois. Pas du tout, pas du tout. Il ne faudrait donc pas rester dans l'ignorance, dans la négligence, dans la manque de connaissance. Pas du tout. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu a préparé, ou Dieu prépare pour toi à chaque nouveau mois, de nouvelles choses, de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions, de nouvelles faveurs, de nouvelles portes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. À part d'aujourd'hui, il refuse d'être ignorant. Et donc, le peuple d'Israël devrait comprendre cette vérité, comme Dieu t'appelle ce matin à comprendre cette vérité. Donc, le mois de septembre qui vient, c'est un mois où Dieu va te visiter, va te bénir. Oui, il faut donc posséder ce mois de septembre par la foi. Il faut être prêt à posséder ce mois de septembre par la foi. Alléluia. Et cela se prépare dès maintenant. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc cela se prépare dès maintenant afin de pouvoir dire à Dieu, je suis conscient que ce mois qui pointe à l'horizon, ce mois de septembre dans lequel j'entrerai dans quelques temps, dans quelques moments, dans quelques jours, donc ce mois-là, tu m'as réservé de nouvelles choses. Je suis prêt à les posséder. Je suis prêt à entrer en possession de ces nouvelles choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Donc, quand le Seigneur dit que tout le que fleura la plante de votre pied, donc je vous le donne en héritage, en possession, ça veut dire en train de dire que tout lieu que ta plante de tes pieds, la plante de tes pieds fleura, Dieu met ce lieu-là en tes mains, en lui-même. Il le met dans tes mains. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire ce matin qu'il met le mois de septembre dans tes mains. Il met le mois de septembre donc, dans tes mains. Il met chaque jour de ce mois-là dans tes mains. Il met chaque jour de ce mois dans tes mains. Et que rien ne pourra se faire en dehors de sa volonté. Si tu es conscient de cette vérité, c'est ce qui se passera, justement ce qui se passera. Amen. Mais si tu n'as pas compris que Dieu a mis ce nouveau mois dans tes mains, tu verras que le mois de septembre va ressembler au mois précédent, au mois passé. Alléluia. Et donc tu pourras te permettre en train d'accuser Dieu en griffe. Gloire à Jésus-Christ. Pourtant, Dieu t'a déjà tout donné. Dieu t'a donné ce mois avant même que tu ne foules la plante de tes pieds ne foule dans ce mois de septembre. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, comme Dieu l'a dit à Josué, sois prêt à posséder ce mois de septembre par la foi du 1er jusqu'au 30 dans le nom de Jésus, de sorte à ce que tout ce que l'ennemi avait planifié contre toi, contre ta vie, durant ce mois de septembre, cela ne puisse jamais s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois ne soit pas un mois où tu vas reculer, que ce mois ne soit pas un mois où tu vas reculer, mais que ce soit un mois où tu progresses dans le nom de Jésus, que ce soit un mois de progression au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit justement un mois de progression dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire amen très fort ce matin. Les garabo shakarababaya rabababababa rakanderebo shitamaya rabababa les mamama. Un mois de progression. Je vois que ce mois de septembre sera pour toi un mois de progression dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, un mois de progression au nom de Jésus, un mois de progression au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, 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 amen. Dieu t'a préparé déjà à posséder ce mois.
Dieu t'a préparé à posséder ce mois. Dieu a préparé ce mois pour toi et Dieu te le donne. Amen. Quand Dieu dit à Josué que tout lieu que fera la planète de votre pied, je vous le donne en héritage, Dieu est en train de dire à Josué que j'ai déjà préparé la terre pour vous. C'est à vous d'aller la prendre. C'est à vous d'aller la posséder. Amen. C'est à vous de pouvoir posséder cette terre promise. Je vais dire à quelqu'un ce matin, comme Dieu a préparé la terre promise en faveur d'Israël, en faveur de Jésus et de son peuple, Dieu a préparé également la terre, je dirais, le mois de septembre pour toi et pour ta famille. Alléluia. Dieu connaît donc déjà le mois de septembre. Et donc, c'est parce qu'il connaît déjà le mois de septembre et donc il a déjà préparé pour toi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Peut-être tu ne sais donc pas ce que Dieu te réserve dans ce mois de septembre. Ou encore, tu ne sais pas ce que le mois de septembre te réserve. Mais ce que je peux te dire ce matin, c'est que Dieu lui sait ce qu'il a déjà réservé pour toi dans le mois de septembre. C'est pourquoi tu dois posséder le mois de septembre par la foi. Oui, tu dois le posséder par la foi. Et puis ta famille, oui, ce que tu diras, ce que tu confesseras, oui, cela sera le partage non seulement de ta vie, mais le partage également de la vie de ta famille. Quelqu'un peut dire la main très fort. Gloire à Jésus. Dieu a préparé de nouvelles portes pour toi en ce mois de septembre. Oui, Dieu a préparé de nouvelles portes pour toi dans ce mois de septembre. Gloire à Jésus de Nazareth. Ne te dis pas en ton cœur, mais moi je sais que c'est toujours les mêmes choses. Et donc le mois qui vient là, ce qui est sûr, ce qui va arriver, c'est ce que je vais prendre. Ce qui va arriver, c'est ce qui sera pour moi. Non, refuse cela. Dis-toi dans ton cœur que tu entres dans un nouveau mois, dans une nouvelle saison. Et il y a de bonnes choses donc qui t'attendent, car ton Dieu t'aime. Tu as le papa bon Dieu, ton papa bon Dieu qui t'aime et qui a préparé de bonnes choses dans ce mois pour toi. Alléluia. Car il te sera fait selon ta foi. La Bible dit que nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Gloire à Jésus. Nous marchons donc pas par la vue, mais par la foi. Amen, amen. Donc, il dit lui-même, il dit dans le Seigneur nous l'a promis, il dit dans le livre de, je crois, Isaïe 45, verset 2, il dit, je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Il dit, je marcherai moi-même devant toi. Alléluia. Donc, quand Dieu te dit que tout lieu qui les plans de ton pied fleura, donc tu les donnes en héritage, ça veut dire que lui, Dieu, il t'a déjà dévancé. Amen. C'est ce qu'il nous dit dans Isaïe 45. Il dit, je marcherai moi-même devant toi. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu a déjà marché devant toi et Dieu donc a possédé, t'a déjà donné le mois de septembre. Il a puisqu'il marche devant toi. Il a déjà ses pieds dans le mois de septembre. Alléluia. De la même manière que l'ennemi, le diable, les sorciers, les esprits impies, les esprits méchants, les démons de famille, de quartier, ont déjà pollué peut-être le mois de septembre. Si seulement si tu ne prends pas conscience que de ton Dieu avec toi, qu'il a préparé pour toi de bonnes choses, afin que tu puisses posséder ce mois selon que ton Dieu l'a promis. Et c'est en cela que tu verras le plan du diable, de ces démons s'accomplir dans ta vie. Mais si tu entres dans la connaissance de la vérité qui est en Christ, qui selon la promesse que Dieu t'a faite, amen, les plans et les stratégies de tes ennemis ne s'accompliront jamais. Cela ne s'accomplira jamais. Alléluia. Cela ne s'accomplira jamais. Quelqu'un peut dire amen. Je dis cela ne s'accomplira jamais. Cela ne s'accomplira jamais. Cela ne s'accomplira jamais. Cela ne s'accomplira jamais. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'entrer dans ce mois en tant que guerrier, en tant qu'une guerrière, en tant qu'un conquérant, en tant qu'une conquérante. Amen. Le peuple d'Israël devrait entrer en Canaan en tant qu'un peuple conquérant, en tant qu'un peuple prêt, un peuple guerrier. C'est pourquoi Dieu l'avait préparé à vraiment posséder cette terre, nouvelle terre-là, par la foi, en entrant en tant qu'un conquérant prêt, un peuple prêt, un peuple vaillant, pas un peuple peureux, pas un peuple qui ne croit pas en son avenir, pas un peuple qui ne croit pas en son lendemain, pas un peuple qui ne fait pas confiance en Dieu. Tu dois être cet homme, tu dois être cette dame, tu dois être cet enfant de Dieu qui fait confiance en son Dieu, qui croit à la promesse de son Dieu, à la fidélité de son Dieu, à la capacité de son Dieu à accomplir pleinement pour toi ce qu'il t'a promis. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il est le Dieu des accomplissements, il est le Dieu des alliances, il est le rocher des âges, il est le rocher des âges, amen, de tout ce qui te demande, c'est de te voir avancer par la foi. Ne reste pas immobile. Dieu n'aime pas l'immobilisme, il n'aime pas l'immobilisme, il veut te voir avancer. Il faut être homme mobile, il faut
à avancer. Il ne faut pas t'immobiliser. Refuse que ta peur ne t'amène pas à rester immobile. Non, que ta peur ne t'amène pas à rester immobile. Que le fait que jusque-là, tu n'as pas encore vécu l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, ou que le fait que jusque-là, ta vie, tu as l'impression que ta vie n'avance pas, que cela ne t'amène pas à rester immobile. Non, refuse. Une nouvelle saison s'ouvre à toi. Un nouveau mois se présente à toi et Dieu te dit qu'il te donne ce mois. Il te donne ce mois. Et alors, c'est à toi d'avancer par la foi afin de posséder ce mois. Et c'est lorsque tu auras possédé par la foi ce mois, cette nouvelle saison, que tu verras de nouvelles choses vont commencer à s'accomplir, à t'arriver dans ta vie, des bonnes nouvelles, des merveilles, oui, des merveilles. Certaines choses qui étaient bloquées depuis longtemps, tu seras surpris de voir leur accomplissement, de voir le déblocage dans ta vie, juste parce que tu as activé ta foi. Lorsque tu mets ta foi en exergue, tu verras l'action de Dieu dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, lorsque tu mets ta foi en exergue, tu verras l'action de Dieu justement dans ta vie. Amen. Notre Dieu est celui qui veut opérer avec nous, Il veut opérer avec nous. Il ne refuse de rester statico dans l'anonymat. Non, refuse de rester dans la même position. Non, va de l'avant. Il dit, cela est tellement important et nécessaire que Dieu dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Ça veut dire quoi? Même si présentement, tu ne vois pas un nuage noir qui annonce la pluie, même si présentement, tu n'as pas l'impression que ta terre sera arrosée et que tes semences porteront du fruit, Dieu t'encourage à continuer de semer, de continuer à avancer, comme il est dit dans le livre d'Ecclésiaste. Le roi Salomon dit, le matin n'arrête pas de semer, à midi n'arrête pas de semer. Il dit, sème, car tu ne sais pas parmi tes semences laquelle poussera et portera du fruit. Alléluia. La semence, c'est l'action de foi que tu dois activer. Tu dois activer cette action de foi dans ta vie. Tu dois activer cette action de foi dans la prière. Tu dois avancer dans la prière. Tu dois avancer dans la foi. Tu dois avancer dans tes projets. Avancer donc dans la prière. Dans ce moment de certains fois avancer dans la prière et refuser de te décourager parce que pour toi, depuis longtemps, tu ne vois pas l'accomplissement des projets de Dieu dans ta vie ou que ta vie n'avance pas. Non, il faut avancer dans la prière. Il dit prier sans cesse. Il faut avancer dans la prière. Qu'avant le mois de septembre, tu avances dans la prière. Dans le mois de septembre, avant de la prière, je te garantis que le Dieu de l'esprit des prophètes, il est là tout près de toi. Il va agir, il va opérer, il va glorifier son nom dans ta vie. Il va honorer son nom dans ta vie. Alléluia. Dieu agira, il le fera pour l'honneur de son nom. Je dis, il le fera pour l'honneur de son nom. Il le fera pour l'honneur de son nom afin que tous tes ennemis apprennent à le respecter, à le craindre davantage et que toi-même tu apprennes à l'adorer, à l'honorer davantage. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc avance dans la prière, avance dans la foi. Il faut que tu avances dans la foi dans le nom de Jésus-Christ. Avance également dans tes projets. Amen, amen. Et qu'il n'y ait rien qui puisse te stopper, t'empêcher de continuer dans tes projets ou encore rester immobile, découragé, abattu. Non, refuse. Fais tes projets, avance dans tes projets, avance par la foi, dis-toi que le Dieu des esprits et des prophètes est avec toi, le Dieu des alliances est avec toi, le Dieu d'Abraham est avec toi, il est celui qui te bénira, il est celui qui bénira tes projets dans le nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin, avance malgré les difficultés, 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 avance malgré les oppositions, avance malgré les obstacles, avance malgré la peur, avance malgré la peur, avance malgré la peur, avance malgré la peur, avance malgré la peur. Parce que ce n'est pas parce que tu as peur que tu n'es plus enfant de Dieu. Non, ce n'est pas parce que tu as peur que tu n'es plus enfant de Dieu. Tu sais quoi? Lorsque Dieu dit à Josué, prends courage, fortifie-toi et prends courage, vas-y, avance, ça veut dire que Dieu est conscient du fait que Josué avait peur. Surtout après que son mentor, son père spirituel ait été enlevé par Dieu et que Josué voit cette lourde charge sur son dos, Josué étant faisant partie des 12 espions qui avaient déjà visité Canaan et qui sait, donc Josué savait
qu'il y avait des géants qui occupaient Canaan. Josué connaissait déjà les géants qui occupaient les Canaan. Donc, quand il réfléchit et il se rappelle de ces géants qu'il a vus là-bas, il va donc commencer à prendre peur. Et c'est ainsi que Dieu va se révéler encore à lui, comme Dieu se révèle à toi ce matin à travers cette exhortation et te dit, prends courage, n'aie pas peur, avance car Dieu, il est avec toi. Il te dit ce matin, prends courage, avance malgré la peur, prends courage, avance, car Dieu, il est avec toi. Ce n'est pas toi qui posséderas la chose par ta propre force, non, c'est Dieu, par la force divine, par ta foi en Dieu, que cela sera possible, Je dis à quelqu'un ce matin, ne dépose pas tes armes au niveau de tes affaires, au niveau de tes projets. Vas-y, insiste, persévère, ton Dieu est avec toi. Il dit, tout lieu que fleura la pointe de ton pied. Hey. Ce n'est pas Dieu qui te soulèvera pour te déposer sur ce lieu. Il dit, c'est toi, mais c'est à toi d'avancer. C'est à toi d'avancer. Et c'est ce qu'il dit à Jésus. Il dit, prends courage, avance, prends courage, fonce. Dieu dit à quelqu'un, Dieu te dit ce matin, prends courage, fonce dans le mois de septembre. Prends courage avant dans le mois de septembre. Si depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore vu quelque chose comme un miracle, comme l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, mais Dieu te dit de prendre courage d'avancer. Même si jusque-là, tu te vois être combattu, tu te vois être attaqué, Dieu te dit ce matin, prends courage et espère toujours. Continue d'espérer. Oui, reste ferme dans ta conviction que l'Éternel est avec toi. Continue de persévérer malgré les difficultés. Continue de persévérer malgré les difficultés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. La foi ne consiste pas uniquement à croire en Dieu, mais elle consiste également à agir. La foi, donc, ne consiste pas uniquement à croire, mais à agir. Car la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. C'est-à-dire, donc, en démontrant, nous agissons. Alors, lève-toi et agis. Dieu appelle quelqu'un ce matin à se lever et à agir. Peut-être tu as essayé, ça n'a pas marché. Aucun échec n'a besoin d'être final. Tu dois continuer à essayer car ton Dieu est avec toi. Tu dois continuer à essayer car ton Dieu est avec toi. Rappelle-toi de l'histoire de ce même peuple, le peuple d'Israël. Et il est arrivé à plusieurs reprises que le peuple-là a été chassé par les adversaires qui occupaient Canaan. Mais ce peuple-là s'est toujours préparé pour toujours aller à l'attaque. Jusqu'à ce que Dieu lui donne Canaan. Dieu te donne de posséder ton héritage. Dieu te donne de posséder ta possession. Parce que tu es persévérant. Parce que tu gardes ta foi en Dieu. Parce que tu crois qu'il peut le faire. Et il le fera dans le nom de Jésus. 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 Je déclare que parce que tu crois en Dieu, Dieu dirigera tes déplacements. Durant ce mois de septembre dans le nom de Jésus. Il dirigera tes déplacements. Il dirigera tes activités. Il dirigera tes finances au nom de Jésus. Il dirigera tes projets au nom de Jésus. Les babos charabaya, rababababa, rakadabo charabaya, les kandarababa, les mamaya, rababa. Oh oui, chaque mois est souvent pollué par le monde des ténèbres. Chaque nouveau mois est pollué par le monde des ténèbres, par les sorciers, par la franc-maçonnerie, par tout ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Tout comme la terre promise était occupée par des géants. Donc le mois de septembre est sûrement occupé par des géants spirituels. Mais cela ne devait même pas t'effrayer. Cela ne devait pas du tout t'effrayer. Parce que comme Jésus, tu dois entrer dans une terre promise que tu n'as jamais possédée. Et tu dois aller la posséder. Tu dois aller posséder ce mois de septembre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rabaro Sharabaya. Rababarabo Shikandaya. Lekandarabo Shabababa. Ramama. N'entre pas dans ce mois par la peur. N'entre pas dans ce mois par la peur. Mais entre par la foi. Entre par ta croyance en l'Éternel. Car c'est lui. Parce que tu auras activé ta foi. C'est lui qui t'aidera à avancer. Dieu te donne la force d'avancer et de prendre possession de ce qu'il a préparé pour toi dans ce mois de septembre dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Les Karabo Sharabaya, Dieu te donne la force de posséder ce qu'il a préparé pour toi dans ce mois de septembre dans le nom de Jésus. Toute puissance ténébreuse, tout pouvoir ténébreux qui essaiera de s'opposer à toi et qui essaiera de te combattre, tombera sous ton pouvoir. Dans le nom de Jésus, sera renversé et renversé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les rabots charaba,
peut-être, je dis bien peut-être que jusque-là, il y a certaines choses que tu n'as pas encore commencé à vivre. Oui, l'accomplissement, par exemple, la promesse de Dieu, juste parce que chaque fois que tu entres dans chaque nouveau mois, tu n'entres pas dans ce mois comme tu devrais y entrer. Alléluia. Tu n'y entres pas donc comme tu devrais y entrer. Ce matin, Dieu t'encourage à entrer dans ce nouveau mois en tant que conquérant. Un conquérant qui entre dans ce nouveau mois par la foi et avec ferme assurance de posséder ce qui lui a été réservé par le ciel, par son Père céleste. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dieu t'encourage ce matin à entrer dans ce nouveau mois par la foi, une foi ferme et une ferme assurance afin de voir Dieu agir dans ta vie. De voir Dieu agir autrement dans ta vie dans ce nouveau mois dans le nom de Jésus. La Kanderebro Sharababa. Tes ennemis ne pourront plus jamais te maintenir dans l'ignorance et toujours te donner l'impression que ton Dieu ne peut pas agir, ton Dieu ne peut rien faire pour toi. Je dis à quelqu'un ce matin, avec Dieu, chaque seconde compte. Alléluia. Avec Dieu, chaque seconde compte. Donc, en une seconde, Dieu peut te permettre de te rattraper, de rattraper tes dizaines d'années perdues, tes dizaines de semaines perdues, tes dizaines de mois perdus, tes dizaines de jours perdus. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu coopère avec toi. Dieu veut coopérer avec toi. Amen, amen. Oui, Dieu veut coopérer avec toi. Dieu te donne cette force, cette énergie ce matin afin de pouvoir désormais entrer dans chaque nouvelle saison par la foi et de posséder chaque saison par la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu te bénisse ce matin, que Dieu te donne de posséder cette exhortation, cette parole par la foi, de la garder dans ton cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole vient et elle te donne de te revigorer spirituellement. La parole de Dieu te revigore spirituellement afin que, à travers cette force spirituelle, cette énergie spirituelle, tu puisses avancer comme un lion spirituel, étant un lion spirituel, comme un éléphant spirituel, quelqu'un qu'on ne peut pas du tout perturber, imperturbable. Donc tu es imperturbable devant l'adversité, devant l'opposition, devant tout ce quiconque te demande la raison de ta foi en Christ. Oui, tu lui réponds, parce que j'ai le droit d'avoir foi en Jésus, j'ai le droit d'avoir foi en Dieu. Je suis dans l'obligation d'ailleurs, parce que si je ne le fais pas, je mourrai comme un minable, comme un médiocre. Et je refuse cette mort. Je refuse de mourir comme si je n'avais pas le grand Dieu avec moi. Je refuse de quitter ce monde comme si j'étais venu accompagner les autres. Je refuse cela. J'ai le grand Dieu avec moi. J'ai le Dieu tout-puissant avec moi. J'ai le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob avec moi. J'ai le Dieu qui m'aime avec moi. J'ai le Dieu de bonté avec moi. J'ai le Dieu puissant avec moi. J'ai le Dieu miséricordieux avec moi. Donc je refuse de vous suivre. Je refuse de suivre vos ordres. Vous, esprit de peur, vous, démons de peur, vous, démons de famille, vous, esprit de famille, vous, mes opposants, je refuse de suivre vos ordres. Toi, Satan, je refuse de suivre tes ordres. Oui, vous, esprit malin, je refuse de suivre vos ordres. Vous, domination, principauté, je refuse de suivre vos ordres parce que j'ai le grand Dieu avec moi. Alléluia. Et parce que tu crois et que tu acceptes cette parole ce matin, je peux te dire, à partir d'aujourd'hui, chaque nouvelle saison qui s'ouvre à toi, tout ce qui t'appartient, tout ce qui a été préparé par le ciel pour toi, tu possèdes cela au nom de Jésus de Nazareth et tu ne passeras plus jamais à côté de tout ce qui t'est destiné par le ciel, préparé par le ciel pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, aucune ignorance ne pourra te pousser à passer à côté de ta grâce dans le nom de Jésus de Nazareth. Aucune négligence non plus, aucune faiblesse non plus, aucune peur non plus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te fait grâce à part d'aujourd'hui parce que tu as quitté ta foi et tu avances comme David a avancé pour terrasser Goliath. Tu avances dans le nom de Jésus comme Jésus a avancé et qu'il a possédé la terre promise selon que Dieu lui avait promis. Au nom de Jésus, tu avances pour tu possèdes ta terre promise, tu possèdes ton héritage, tu possèdes ta possession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse pleinement. Acclame le Seigneur, rends grâce à Dieu pour sa parole ce matin.